Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va travailler sur le produit scalaire et les équations cartésiennes de droite dans le plan. Donc, on se place dans un repère orthonormal. Ça, c'est obligatoire pour travailler avec des vecteurs normaux et des équations cartésiennes. Donc, on va considérer une droite. Cette droite, elle passe par le point A de coordonnées 4, 1 et elle a pour vecteur directeur vecteur V de coordonnées moins 1, 2. On va représenter tout ça, évidemment. Première question, on détermine une équation cartésienne de D. Ensuite, on donnera un vecteur normal à D. J'ai mis ici la propriété en bas, elle est très importante à connaître. Et on déterminera des coordonnées de deux autres points de D. Ça, c'est pour être sûr que vous savez trouver des points à partir d'une équation cartésienne. Voilà. Donc, première chose, on va regarder un petit peu sur le dessin ce que ça donne. Alors, le point 4, 1, bon, ça, vous savez placer un point, évidemment. Il est ici, 4, 1. Ensuite, vecteur directeur moins 1, 2. Alors, je peux le représenter partant de l'origine. De toute façon, un vecteur, ça se représente où vous voulez. Je choisis par exemple ici, moins 1, 2. Donc, vecteur, il est comme ceci. Ce vecteur vous donne en fait la direction de la droite. Et bien sûr, il va falloir que je représente issu de A pour avoir une idée de la droite. Donc, il va falloir que je trace sur une droite parallèle à la droite qui porte le vecteur que je viens de représenter. D'accord? Ou alors, ce que j'aurais pu faire directement, c'est représenter ici donc le vecteur V. Voilà, donc là, j'ai représenté V ici. Je l'avais représenté ici, j'ai bien moins 1, 2. Et donc la droite, vous voyez, elle est comme ceci. Elle est donc dirigée par ce vecteur V. Alors une petite remarque, le repère, OIJ, en général, on note comme ceci. Donc un point et deux vecteurs. Eh bien une droite, on peut aussi considérer que ici, c'était une droite d'origine A, dirigée par le vecteur V. Donc ici, on pourrait noter un couple A avec le vecteur directeur. Ça, c'est en fait la droite D. Finalement, ça donne un repère de la droite. Vous obtenez tous les points de la droite D en partant de A et en rajoutant, finalement en faisant une translation d'un certain multiple de V. Si vous prenez ici un V entier, vous arriverez là. Vous pouvez en prendre deux, une moitié, voilà. Vous pouvez prendre des opposés pour aller vers le bas. Et donc la droite, elle est en fait construite à partir du point A et en utilisant un certain multiple de V par translation. C'est un objet de dimension 1. On peut le faire varier comme ça, la quantité de V que vous utilisez dans votre translation. Maintenant, comment obtenir une équation cartésienne de cette droite? Alors, il y a plein de méthodes. On va utiliser une méthode classique. Donc ici, on va dire qu'un point M appartient donc à la droite D. Si et seulement si, eh bien le vecteur AM, dont je vais donner coordonnées, et le vecteur V sont collinaires. Voilà. Ici, pour avoir une équation cartésienne de droite à partir d'un vecteur directeur, on utilise la collinarité. Très important ici, parce que V, c'est un vecteur directeur. Donc AM, c'est x moins 4, y moins 1, V, c'est donné, moins 1, 2. On utilise en fait ici donc le déterminant, c'est-à-dire que les coordonnées de AM et V doivent être proportionnelles, donc on fait un petit produit en croix, donc 2 fois x moins 4, moins, ici, moins 1 fois y moins 1 est égal à 0, d'accord? Très important de bien comprendre ce fonctionnement ici. Les deux produits là doivent être égaux, donc la différence est nulle. On développe et on obtient directement une équation cartésienne. Donc 2x, alors je vais aller doucement parce que donc moins fois moins ici ça fait plus, vous pouvez faire comme ceci. D'accord? Et donc je développe 2x plus y moins 8 moins 1 moins 9 égale 0. Donc petite conclusion, D a pour équation, donc D 2 points et on écrit 2x plus y moins 9 égale 0. Ça c'est une équation cartésienne. Alors vous pouvez la mettre sous d'autres formes. Certains préfèrent toujours mettre par exemple sous une forme réduite, y égale moins 2x plus 9. D'accord? C'est à vous de voir ce que vous préférez. Si on vous demande une cartésienne, il n'y a pas, a priori, de réponse à privilégier. Moi je laisse celle-ci, 2x plus y moins 9 égale 0. Alors, on peut passer donc à la deuxième question. Un vecteur normal à D ou un vecteur normal de D. Ici, il y a du cours. Quand vous avez une équation cartésienne sous la forme AX plus BY plus C égale 0, un vecteur normal, souvent noté N, vous aurez, c'est très simple, c'est les coefficients directement de X et Y. Ça sera AB. Ça, c'est un vecteur, c'est les coordonnées d'un vecteur normal, donc de cette droite. Donc ici, donc D a pour équation 2x plus y moins 9 égale 0. Donc sans justifier, vous pouvez dire que le vecteur n de coordonnées, donc ici, vous voyez le coefficient de x est 2, le coefficient de x c'est 1. D'accord, j'incite.
eh bien ce vecteur-là est normal à la droite D. C'est direct, il n'y a pas à le justifier, c'est comme ça. Donc les coefficients de x et y dans l'ordre, c'est un vecteur normal. Vous aviez peut-être vu que si on prend moins b, alors évidemment le a, c'est le coefficient de x, le b c'est le coefficient de y. Si vous prenez moins ba, vous avez un vecteur directeur. C'est-à-dire qu'ici, moins b ça fait moins 1, 2, donc moins ba est directeur de d. Donc il faut bien que vous fassiez la différence entre un vecteur directeur d'une droite et un vecteur normal. Sur le dessin, un vecteur directeur, il est donc, on va dire, porté par une parallèle. Si vous prenez un vecteur normal, il va être en angle droit quand on va le représenter. Donc ici, on va un vecteur normal, donc 2, 1, si je pars d'ici, 2, 1, évidemment, je vais avoir ceci. Voilà, ça c'est mon vecteur. Et quand vous le représentez, en fait, vous le portez par une droite qui est perpendiculaire à notre droite. Et ça veut dire qu'ici, vous avez un angle droit. Donc ici, c'est important, on est dans un repère orthonormal, des vecteurs orthogonaux. Ici, ils ont un angle droit au niveau des droites qui les portent. D'accord? Donc très important. Vous pouvez vérifier d'ailleurs une chose intéressante, c'est que si on fait le produit scalaire donc de V par N, eh bien ça fait moins 2 plus 2, ça fait 0. Ils sont bien orthogonaux, vous voyez. Et une petite remarque aussi sur le vocabulaire. Ici, c'est un vecteur normal. J'ai toujours dit un vecteur directeur parce que, à partir du moment où vous avez un vecteur normal, vous auriez pu prendre N2. Vous pouvez multiplier par exemple ce vecteur par 2. Par exemple, 4, 2, il est 2 fois plus grand. Si on peut dire ça comme ça. Ou alors vous pouvez choisir par exemple le diviser par 2. Vous pouvez prendre 1 et 1 demi. Voilà. On continue. Donc, dernière petite question vraiment rapide. Déterminer les coordonnées de deux autres points de D. Pour avoir des points, mais il suffit de choisir donc les valeurs de x et le y. On choisit donc x. Bon, par exemple, x égale 2. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'ici, vous allez remplacer x par 2 dans l'équation. Ça veut dire que 2 fois 2 plus y moins 9 doit être égal à 0. On résout. Donc, ça veut dire que y sera égal à donc, 9. 2 fois 2, 4, 9 moins 4 égale à 5. On obtient ici les coordonnées d'un point. Alors, je vais l'appeler le point B. De coordonnées, donc 2. Et le y qui correspond à 2, vous voyez, c'est 5. Très simple, on sait faire ça depuis longtemps, je pense. Et ensuite, on choisit une autre valeur de x, par exemple 3. Donc, on aura 2 fois 3 plus y moins 9 égale 0. Donc, dans ce cas-là, y vaudra 9 moins 6, c'est-à-dire 3. Donc, j'obtiens un troisième point, le point C de coordonnées 3, 3. Je vérifie sur mon graphique. Donc, 2, 5, c'est parfait. Là, j'ai trouvé mon point B. Ensuite, 3, 3, il est ici. Ouais, vous pouvez, comme ça, en choisissant n'importe quelle valeur de x, trouver la valeur de y qui correspond. Vous pouvez aussi choisir y et trouver la valeur de x qui correspond. Voilà, l'exercice est terminé. À bientôt pour d'autres compléments sur ce chapitre.